Macron sur la dissolution. Alors là, c'est peut-être plus sincère, honnêtement. Enfin, il y a peut-être un cheminement d'Emmanuel Macron où il finit. La porte, elle a été refaite suite à, disons, une pénétration de l'appartement, une ouverture non autorisée. Elle a été explosée, d'accord? Donc elle s'est ouverte d'un coup. Et bah voilà quoi. Oui, tu vois. il va pas vous dire qu'il a été complètement nul et que Voilà. vraiment il s'est pris les pieds dans le tapis. Donc franchement, je crois qu'il a poussé le curseur au maximum. Bon, ça a été enlevé parce qu'en fait, ici, là, il y avait tellement de poussière que son objectif n'a pas été atteint. c'était tellement de la merde. Aujourd'hui, on est plongé dans les divisions et l'instabilité. Je sais pas trop ce qu'on peut lui demander de plus pour un soir du 31 décembre où il doit faire le bilan de son action de l'année écoulée. Thierry Arnaud, les questions de défense ont été... Là, j'ai un couteau parce que le voisin d'en face, il a juré de me choper. Donc, je suis obligé de me défendre le 1er janvier pour passer la nouvelle année. À mon avis, c'est un talent Dalton ou un truc comme ça. Dépendant de la défense, en tout cas, d'autres pays, c'est aussi une nouveauté? Oui, alors ce ne sont pas des propos, pour le coup, qui sont nouveaux dans la bouche d'Emmanuel Macron, dans son esprit non plus. Ça fait plusieurs années qu'on en parle maintenant, et ça coïncide évidemment avec le premier mandat de Donald Trump. Et l'un de ses premiers déplacements à l'étranger, en l'occurrence, je crois de mémoire, la première moyenne main entre Donald Trump et Emmanuel Macron, qui avait fait beaucoup parler à l'époque, qui se passe à Bruxelles, à l'occasion d'un sommet de l'OTAN. Les clés, je les ai. Le président américain qui vient d'être élu laisse entendre que les États-Unis pourraient renoncer à soutenir l'OTAN financièrement, voire l'abandonner définitivement, que à ce moment-là, on est en 2017, donc vient sur la table le sujet de l'autonomie d'une défense européenne. En direct. Qui ont été portés par Emmanuel Macron, portés à l'époque aussi par Angela Merkel, la chancelière allemande, mais qui effectivement n'a pas réellement débouché 7 ans plus tard. Et ce qu'on constate très concrètement aujourd'hui, par exemple, depuis février 2022, c'est que s'il n'y avait pas les États-Unis, l'Ukraine n'aurait pas pu résister à la Russie. Donc ce parapluie américain, il reste encore indispensable. Et pour l'instant, même si les Européens font des efforts, rien ne peut s'y substituer avec le même effet et le même impact. Mais cette accroche arrive alors que nous sommes à un peu plus de 3 semaines maintenant, un peu moins de 3 semaines de l'investiture de Donald Trump, qui peut changer. On parle souvent de cette vague du 20 janvier qui arrive et personne n'est capable de dire quelles seront les conséquences. Alors il a promis beaucoup de choses dès le premier jour de sa présidence. Je ne sais plus quel média américain avait recensé ces déclarations. Ça, c'est un truc qui a marqué sur ma porte. Hein. Le premier jour et t'as vu? on était ressorti. Voilà, ça c'est pas moi. Ça c'est un truc aussi, on l'a fait, tu vois. De quoi s'occuper. Avec des conséquences concrètes pour nous, c'est ça. Alors les conséquences concrètes pour nous, elles porteront essentiellement dans un premier temps sur les tarifs douaniers s'il met en place ce qu'il a promis de mettre en place. Elles pourraient porter également sur la défense et Ouais, des trucs qui sont marqués là, tu vois. de mettre fin au conflit en l'espace de 24 heures. C'est pareil, c'est des trucs, tu vois, qui ont été faits là, j'ai déjà filmé, tu vois. Bon, bref. Nous sommes en direct avec Alexis. Et Bonsoir, monsieur le député. ça c'est mentionné. De la Seine-Saint-Denis. Un mot d'abord sur ce mea culpa esquissé par le chef de l'État. Une dissolution qui a créé plus d'instabilité que de sérénité. Est-ce que vous saluez ces excuses, en tout cas, prononcées par le chef de l'État? C'est la marque d'un échec. Il le reconnaît enfin. Comment ne pas le reconnaître? Nous sommes aujourd'hui dans une situation de grave crise politique où, une fois qu'il a dit ça, il n'empêche qu'il s'est obstiné. Le problème n'est pas seulement la dissolution, c'est qu'il a refusé de reconnaître le résultat des élections suite à la dissolution. Et le résultat est que la coalition arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire, et qu'actuellement, comme il l'a fait avec M. Barnier, Emmanuel Macron, a nommé un Premier ministre qui n'est pas dans le javel que j'ai versé par terre, et ça, il ne s'est pas qui a marqué une trace donc, je voudrais pas quand même indélébile. Vous avez vu les coups de savate qu'il y a dedans? Même des trucs là, je sais pas quoi là. Crache dessus, pisse dessus, chie dessus. Pétasse. Il a donné une situation plus stable, mais par contre, il continue, lui, Emmanuel Macron, par ses choix, à aggraver la situation de crise parce que, à travers la nomination de M. Barnier, puis la nomination de M. Bayrou, il ne veut pas respecter le sens du vote des élections législatives. Et ça, c'est un problème. Donc, Bayrou échouera, comme a échoué M. Barnier, je vous l'annonce. Que ce soit au mois de janvier, février ou mars, nous verrons. Mais ce gouvernement, la politique de M. Bayrou, ce qui est minoritaire.